Je m'appelle donc Philippe Rumini, je travaille au Centre Henri Becquerel dans une unité INSERM qui travaille sur la recherche sur le cancer. Et on est en génétique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup s'intéresser aux anomalies génétiques qui sont responsables du développement des tumeurs. La première fois dans un labo, il fallait choisir des stages de master et j'ai eu la chance un petit peu par hasard de me retrouver dans l'équipe INSERM qui était au centre de transfusion à Bois-Guillaume à l'époque. Et oui, c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être quelque chose de très sympa, quoi. La génétique, c'est marrant, c'est quelque chose dont on entend parler, mais c'est quelque chose qui reste assez abstrait, c'est-à-dire que l'ADN, en fait, on le voit jamais. La séquence d'ADN, les A, les T, les C, les G, c'est dans notre tête. Mais en vrai, on est capable de les séquencer, on est capable de construire des molécules d'ADN, on est capable d'aller chercher des petits problèmes, des anomalies là-dedans, des petites choses qui font que malheureusement, il y a des gens qui vont développer des maladies. C'est un terrain de recherche qui est assez passionnant, en fait. Magnifique nouveau locaux tout neuf. Donc on est très content. Là où vous arrivez, là où on travaille tous les jours, on va vous faire visiter. Aujourd'hui, les principales anomalies génétiques du cancer, elles ont été, je pense, décrites. Aujourd'hui, le challenge, c'est que ces anomalies, elles sont jamais là toutes seules. Souvent, c'est des combinaisons. Alors Besser-Abelson, c'est magique, parce qu'en fait, les cellules, elles ont tellement besoin de la fusion Besser-Abelson que quand on la bloque, elles meurent. Pour les autres, il n'y en a pas tant que ça où ça marche comme ça. Et puis, surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est bien gentil d'avoir une description complète de les anomalies génétiques qu'il y a dans des tumeurs, mais il faut encore que derrière, au niveau diagnostic, ça suive. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir des moyens, des techniques qui permettent d'aller rechercher les choses qui sont intéressantes en clinique, les choses qui pourraient devenir intéressantes en clinique sous peu, pour augmenter le diagnostic et la médecine de précision, et puis que ce soit adapté à une pratique courante, que ce soit transférable dans les labos de diagnostic. Nous, on travaille essentiellement sur la génétique des hémopathies malignes et surtout la génétique des lymphomes. L'un des exemples, c'est, je pense qu'on a mis au point une technique de détection de certaines anomalies, enfin des translocations chromosomiques dans les leucémies aiguës, qui est utilisée aujourd'hui un petit peu partout en France, aussi ailleurs. On l'a dérivé dans d'autres pathologies, les sarcomes, les cancers du poumon. C'est rigolo parce qu'en fait il y a plein avec la création d'une start-up, avec les brevets, les licences, on a vraiment été à l'origine de ça. Si on peut avoir des choses qui améliorent le diagnostic et qui peuvent améliorer la prise en charge des patients, c'est surtout ça qui nous motive.